Et si je te disais que Steve Rogers, Tony Stark et Thor seront de nouveau les Avengers principaux définitivement après Avengers Secret Wars. Et attention, je te parle bien de Chris Evans, de Robert Downey Jr. et de Chris Hemsworth. Non, pas d'autres acteurs du multivers bizarre. Et ça pourrait commencer avec les 4 Fantastiques Premiers Pas et un certain Steve Rogers. Nous sommes en 2019 quand sort Avengers Endgame, l'avènement de l'Infinity Saga. L'un des plus grands films Marvel à ce jour, en tout cas celui qui aura probablement le plus gros background historique. Dans ce film, Steve Rogers pose définitivement le bouclier, il est âgé et le transmet à Sam Wilson, son coéquipier de toujours. Depuis lors, c'est Sam Wilson qui dans cette multiverse saga est devenu Captain America, un choix qui n'a pas fait l'unanimité. En 2021, sort The Falcon and the Winter Soldier, une série en team-up avec Bucky Barnes, l'autre ami de toujours de Steve Rogers. Cette série était vraiment très bonne, elle a été acclamée par beaucoup de gens, elle était très sympathique, mais son gros problème était le problème des séries Marvel à l'époque, à savoir introduire des arcs importants pour cette multiverse saga dans les séries, afin de faire venir du monde sur Disney+. Malheureusement, Marvel a oublié quelque chose. Pas tout le monde regarde les séries. C'est pourquoi il y a quelques mois est sorti le film Captain America Brave New World, un film qui a fait un véritable flop au box-office. On te ramène Sam Wilson devenu Captain America comme un cheveu sur la soupe, aucune explication, si tu n'as pas vu Falcon Winter Soldier, tu ne comprends pas. En plus, le film n'est pas excellent, il est tout juste moyen et ça s'est fait ressentir au box-office car le film n'a pas marché et les critiques n'ont pas été très bonnes. Malgré un Harrison Ford et un Red Hulk en puissance, non. La formule Sam Wilson Captain America, ça n'a pas fonctionné. De son côté, Chris Hemsworth a fait Thor Love and Thunder en 2022, un film qui a été détesté par quasiment tout le monde. Taika Waititi a fait du pur Taika Waititi, et il s'est lâché, et ça n'a vraiment pas plu. Après ça, Chris Hemsworth a malheureusement été diagnostiqué d'une maladie, comme ayant des prédispositions génétiques à la maladie d'Alzheimer. Il a décidé de se retirer un petit moment. Néanmoins, dans les cartons, il avait promis qu'il allait se racheter de ce film Thor Love and Thunder en promettant un prochain film Thor 5, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et Robert Downey Jr., lui, est de retour officiellement dans le rôle de Doctor Doom, dans les 2 prochains films Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Voilà, on a posé un petit peu le tableau. Maintenant, la grande question que vous devez vous poser, comment est-ce qu'ils vont revenir définitivement en tant que Tony Stark, Steve Rogers et Thor pour la suite, la prochaine saga, la saga des mutants. Je me permets encore une piqûre de rappel très importante, Marvel ne va pas bien, voilà. Marvel ne va pas bien, leurs films ne marchent plus, ils ont perdu une grosse partie du public, le grand public n'est plus intéressé par les films Marvel, ils n'ont pas le choix. Ils sont presque obligés de faire ça. Avant qu'on poursuive, si tu aimes Marvel, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos et ça me fait extrêmement plaisir, mais très nombreux à ne pas être abonnés. Alors rejoignez-moi dans le bateau, rejoignez-moi dans cette aventure. Vous pouvez également laisser un pouce et n'hésitez pas à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'un retour de ces Avengers originaux est possible. Et si vous ne le pensez pas, je vais vous montrer que si. Et en moins, je dois vous avertir, cette vidéo contient de possibles spoilers sur les films Les 4 Fantastiques Premiers Pas et sur les prochains films Avengers, donc attention, si vraiment vous ne voulez rien savoir, je vous invite à ne pas rester ou à la regarder après la sortie du film, la théorie sera toujours valable de toute façon. Selon des screen tests récents, nous avons eu connaissance de la scène post-crédit des 4 Fantastiques Premiers Pas. Une scène post-crédit qui va faire crier plus d'un fan Marvel présent dans la salle, aucun doute là-dessus. En effet, le Docteur Doom serait bel et bien présent. Voici le contexte de la scène. Nous aurions le baby Franklin qui serait tranquillement allongé dans son petit lit. Sue serait en train de le border, partirait quelques minutes et à son retour, elle verrait Docteur Doom assis à côté du lit, tenant son masque emblématique. Il aurait une tenue extrêmement comics accurate et dans la version que les gens ont pu voir, on ne voyait pas encore le visage de Robert Downey Jr. Mais il y a fort à parier qu'on le verra bel et bien. La personne qui nous a dévoilé tout ça, le scooper en question, a rapporté un élément extrêmement intéressant. Selon lui, Chris Evans aurait bel et bien tourné une scène pour le film Les 4 Fantastiques Premiers Pas, une scène cruciale. Mais elle n'était pas encore présente dans ce screening, une scène qui à mon avis va être extrêmement importante pour la suite. Et c'est pourquoi il décide de la garder pour la version finale. Mais alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Steve Rogers arrivera à la fin du film Les 4 Fantastiques Premiers Pas. Il arrivera et se présentera en tant que Steve Rogers, Captain America, venu d'un autre univers pour les prévenir qu'une menace est sur le point d'arriver. Une menace que les 4 Fantastiques n'ont encore jamais connue. Ouais, ils viennent à peine de réussir à combattre Galactus et la Silver Surfeuse, qui vont déjà se retrouver en plein milieu d'une incursion potentielle sur leur univers. Ouais, c'est pas vraiment facile pour eux. Et il ne va pas arriver comme un cheveu sur la soupe, il va être introduit via le Conseil des Rides. Le Conseil des Rides, c'est l'un des concepts les plus fascinants et méta de l'univers Marvel.
Marvel. C'est une assemblée composée de plusieurs versions alternatives de Reed Richards, alias Mr. Fantastic, provenant de différents univers du multivers. Tous sont brillants, tous sont des génies, et tous ont décidé de s'unir à travers le multivers pour résoudre les plus grands problèmes de l'existence. Ils ont été créés en 2009 et sont apparus pour la première fois dans les 4 Fantastiques numéro 570. Ils ont été créés par Jonathan Hickman et Dale Eaglesham. Leur mission principale, résoudre tout, littéralement. Éliminer la guerre, guérir toutes les maladies, sauver tous les mondes, et parfois dominer ou sacrifier ce qu'il faut pour atteindre leur but. Mais attention, cette obsession les pousse à devenir froids, calculateurs, voire inhumains. Certains vont jusqu'à abandonner leur famille pour se consacrer uniquement à leur mission. Ils opèrent depuis un quartier général interdimensionnel, un endroit hors du temps rempli de technologies impossibles. Ils possèdent des versions différentes des pierres de l'infini, des cerveaux vivants, des armes cosmiques. Ils forment un genre de Illuminati du multivers, mais uniquement composé de Reed Richards. Et je pense que c'est ce groupe-là, composé à mon avis de John Krasinski, Reed Richards, bien qu'il soit mort dans Multiverse of Madness, ce sera un autre John Krasinski. Je pense que Miles Teller sera là et pourrait même devenir le Maker à l'avenir, une version maléfique de Reed, et également Ioan Gruffudd qui reprendra son rôle iconique de Reed Richards qu'il a campé dans les films Les 4 Fantastiques des années 2000. Et c'est eux qui vont introduire Captain America, car en réalité, ils sont au courant des incursions et tentent de les empêcher. Et un Reed Richards de plus dans l'assemblée, qui vient de battre Galactus, ça peut être intéressant. Et c'est pourquoi ils vont approcher le Reed Richards de Pedro Pascal et le prévenir surtout qu'une incursion est à venir. Et pour ce faire, ils envoient un émissaire, Captain America, Steve Rogers. Vous vous en doutez, il s'agira bel et bien de Steve Rogers, mais il ne s'agira pas de Captain America. Il se fait passer pour Captain America, mais n'est pas Captain America. Lui, son objectif, c'est de se rapprocher de ces 4 Fantastiques pour mettre la main sur Franklin Richards. Car dans cette version, seul le Franklin Richards présent dans les 4 Fantastiques premiers pas possédera les facultés qui sont nécessaires pour possiblement reconstruire un univers. Et c'est pour ça qu'il sera un MacGuffin très intéressant tout au long du film, et surtout un objet, une personne, que Doom convoite plus que tout. Le film Avengers Doomsday s'ouvre. L'univers 828, l'univers des 4 Fantastiques, est en train d'être détruit par une incursion. Ils n'ont pas le choix, ils doivent aller à leur vaisseau pour tenter de s'enfuir. Je précise, il ne s'agit pas du même vaisseau qu'on peut voir dans le trailer. Ce vaisseau-là va très probablement être détruit dans un affrontement contre Galactus, et Reed Richards, conscient de la menace à venir, va en construire un autre. L'explication sera aussi simple que celle-ci. Donc, dans la scène post-générique des Thunderbolts, je pense bel et bien que ce sont les 4 Fantastiques qui sont présents dans cette navette, mais simplement, c'est un vaisseau de rechange, un autre vaisseau qui a été construit par Reed. Les 4 Fantastiques et ce Steve Rogers arrivent sur la Terre 616. Ils font la connaissance des New Avengers et des Avengers de Sam Wilson. Bucky et Sam se rassemblent. Ils sont troublés par le fait de revoir un Steve Rogers jeune et cherchent à obtenir une explication. Rappelons qu'eux ne sont pas énormément au courant de tout ce qui se passe dans le multivers. Wong, lui, est au courant. Tous trouvent cette situation bizarre. De plus, le comportement de Steve Rogers est étrange. Il n'est pas comme leur Steve Rogers, il est particulier. Une incursion menace la Terre 616. Ils sont obligés de se rendre sur la Terre qui les menace, la Terre 10005. Et sur cette Terre, Dr Doom est lui présent. Il a fait la connaissance des X-Men et de Monica Rambeau, et il les prévient. S'ils veulent sauver leur univers, ils n'ont pas d'autre choix que de tuer les envahisseurs qui sont sur le point d'arriver. Une partie des New Avengers et une partie des Avengers de Sam Wilson, qui ne formeront plus qu'une seule grande équipe, les Avengers. Un affrontement gigantesque éclate entre les Avengers et les X-Men. Les 4 Fantastiques sont plutôt du côté des Avengers, mais essayent de comprendre ce qu'il se passe, notamment Reed, qui lui essaye de rentrer en contact avec ce fameux Conseil des Raids. La bataille a lieu. Pas mal de personnages sont grièvement blessés, d'autres morts, et là, Doom se révèle. Il n'est pas Tony Stark. Il a fait croire aux X-Men qu'il était Tony Stark, mais il n'est pas Tony Stark. Et quand Doom se révèle, Steve tue de sang-froid Sam Wilson. Et il se dévoile. Il rejoint Dr Doom en tant que Captain Hydra. Il regarde Sue et Reed et leur fait comprendre qu'il a mis Franklin à l'abri quelque part, en Tsum Tsum, aux côtés de Steve et de Dr Doom, qui vont rejoindre son équipe, une équipe qui s'appellera la Cabale, comme dans les comics, bien que c'est un petit peu différent, bien que le terme Cabale est légèrement différent dans les comics. Les personnages qui rejoindront cette équipe n'auront pas d'autre choix. On peut imaginer que Reed les rejoindra, que Sue les rejoindra, pour la simple et bonne raison qu'ils cherchent à sauver ce qu'ils peuvent. Car Doom leur fait bien comprendre, c'est soit vous me rejoignez, soit vous mourrez. Ainsi, nous sommes à la fin du film Avengers Doomsday. À la fin du film Avengers Doomsday, de nombreux héros sont morts. D'autres sont blessés. Doom et son équipe, composée de certains qu'on peut considérer comme des traîtres, sont déjà loin. Bucky pleure la perte de son ami. Ils sont tous là un petit peu en mode qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bucky sait qu'il n'a pas d'autre choix
que de retrouver Steve Rogers. Et non pas Steve Rogers, Captain Hydra, mais bien notre Steve Rogers. Les heures sont comptées pour l'univers 616 et la Terre 10005. Il va donc retrouver rapidement Steve Rogers, lui expliquer la situation. Steve est vieux, à bout de force, mais il le sait, il doit revenir dans le combat. Steve va prendre du sérum et être rajeuni. Il reprend le bouclier d'un Sam Wilson tombé, et redevient Captain America. Car il le sait, il n'a pas le choix, il doit quitter sa vie paisible, et il doit redevenir le leader des Avengers, pour un combat des plus cruciaux, un des combats les plus importants. À ses côtés se tient Thor. Thor qui a hésité à rejoindre l'équipe de Dr. Doom, pour ne pas perdre sa fille, Love. Mais il est resté fidèle à ses valeurs, et n'a pas hésité une seconde à rejoindre les Avengers de Steve. Scarlett Johansson revient également, mais pas dans les Avengers. Elle fait partie de la cabale de Dr. Doom, et c'est une variante du multivers. Non, une nouvelle Black Widow fait partie de ces nouveaux Avengers, la Black Widow de Yelena Belova, qui a déjà su gagner le cœur des fans. Hulk, Bruce Banner, notre Hulk bien vénère, est lui également de la partie. Il fait partie des Avengers. Vous voyez ce qui est en train de se dessiner? Les Avengers originaux sont en train de se rassembler. Mais là-dedans, il manque un élément. Il manque un élément crucial. Il manque le retour de Tony Stark. Car oui, moi, je pense bien que Dr. Doom va prendre le visage de Tony Stark. Il s'agira bel et bien de Victor Von Doom, mais il va prendre le visage de Tony. Mais Robert Downey Jr. n'est pas que de retour pour incarner Victor Von Doom. Il est également de retour pour jouer Tony Stark Iron Man. Car Steve, Thor et les autres le sauront. Leur équipe est rassemblée, ils doivent tout faire pour sauver l'univers, mais il leur manque quelque chose. Il leur manque quelqu'un. Il leur manque la personne qui a fait qu'ils ont réussi à gagner contre Thanos. Le seul élément qui leur manque est Tony Stark Iron Man. Néanmoins, Tony Stark, lui, est mort. Il est mort dans les événements de Avengers Endgame. Donc comment peuvent-ils le ramener? Il y a 3 options. Celle qui ne plaira pas à tout le monde. Tony Stark va être ressuscité, de façon magique, je ne sais pas, je ne me suis pas encore énormément penché sur la question, mais Tony sera ressuscité et on retrouvera bel et bien notre Tony Stark, celui qu'on connaît. La deuxième option sera qu'ils seront obligés d'aller chercher un Tony Stark dans le passé, et ils seront obligés de le ramener après pour ne pas causer une destruction du flux temporel, comme on a pu le voir dans Avengers Endgame. Je ne crois pas à cette théorie, parce que l'idée pour moi c'est que RDJ redeviendra définitivement Iron Man après Secret Wars. L'autre, c'est qu'il s'agira d'un variant du multivers, un Tony Stark venu d'une autre terre, un Tony Stark différent, avec une personnalité un peu différente, je ne sais pas, d'une certaine façon comme ça a pu l'être avec Wolverine, et ça a très bien marché, je pense qu'ils vont faire de même avec Tony Stark. À la manière d'Avengers Endgame, au final, les Avengers originaux se rassemblent et ils vont réussir à sauver la Terre, à combattre Doom. Un grand univers ultime va être créé, un univers rassemblant les 4 Fantastiques, les X-Men, Spider-Man, du Street Level, et évidemment les Avengers. Les Avengers qui seront de retour, qui décideront de rester tels quels pour rétablir une sécurité dans ce nouvel univers. Chris Hemsworth, qui a taquiné avec un message d'adieu il y a peu, fera son grand retour, et je le vois bien avoir 2 voire 3 nouveaux films. A mon avis, il s'agit clairement d'une grosse fin de sa part avant une nouvelle trilogie Thor qui sera prévue dans la Multiverse Saga. Rappelez-vous, Thor Love and Thunder, c'est presque 800 millions de dollars au box-office. Thor, c'est un personnage qui rapporte, et actuellement, ils ont besoin de personnages qui rapportent de l'argent. Chris Evans redevient définitivement Steve Rogers, et il va re-signer pour jouer dans de nouveaux films Captain America. Des films Captain America qui étaient peut-être prévus à la base pour le personnage de Sam Wilson, Anthony Mackie, mais le personnage n'a pas su convaincre et il n'a pas fait d'argent, et Disney, ils veulent de l'argent. Captain America est de retour, et de nouveaux films Captain America avec Steve Rogers, Chris Evans, sont enclenchés. De son côté, RDJ redevient officiellement Iron Man. Mais là, j'ai déjà plus de mal à imaginer de nouveaux films Iron Man, pour la simple et bonne raison que RDJ coûte extrêmement cher. Mais je le vois bien être un personnage plus secondaire dans cette multiverse saga, mais être présent en tant que membre crucial comme il l'a toujours été dans les films Avengers. Et également être un membre des Illuminati fraîchement créés sur cette nouvelle terre. Ça permettra d'avoir toujours un Iron Man campé par RDJ qui sera présent dans les événements cruciaux comme les Illuminati ou les Avengers, car il y aura encore évidemment des films Avengers, mais des films Avengers qui feront venir le public, car ce sera l'équipe que les gens ont toujours aimé, avec les acteurs qu'ils ont toujours aimés. Hulk sera également de la partie, et ça fait un moment qu'on entend clairement qu'ils veulent redonner une place extrêmement importante au personnage de Hulk, et faire revenir le Hulk bien vénère pour lui donner des films World War Hulk et potentiellement une toute nouvelle trilogie. Mark Ruffalo va rester Hulk. Il est âgé, certes, comme RDJ, mais déjà, le fait de le faire revenir en Savage Hulk, les apparitions de Mark Ruffalo en Bruce Banner seront
plus légère, plus minime que par exemple comme ça a pu être dans la Multiverse Saga ou dans Avengers Endgame. Là, on aura vraiment moins de Bruce Banner et plus de Hulk. Et plein d'autres personnages viendront évidemment composer ces équipes d'Avengers Illuminati, que ce soit le Red Richards de Pedro Pascal, et ça expliquerait donc pourquoi ils ont décidé de caster un acteur d'une cinquantaine d'années. Car clairement, c'est pas tout jeune pour jouer Red Richards. Scott Lang restera Ant-Man dans les Avengers, Captain Marvel également, mais en parallèle, il y aura d'autres nouveaux personnages qui vont arriver, des personnages venus d'autres terres, de nouveaux X-Men par exemple, avec un Professeur X qui lui fera partie des Illuminati, et des Cyclopes, Jean Grey d'une vingtaine d'années. Les Young Avengers continuent, ils évoluent dans leur coin, ça permet justement de mieux expliquer ce soft reboot. En réalité, on ramène juste par exemple un nouveau Black Panther, car un nouveau Black Panther arrivera, ou alors Toussaint, le fils de T'Challa, grandira d'une manière un petit peu miraculeuse, et en parallèle, on ramène de nouveaux X-Men, mais tous les autres personnages au final reviennent ou restent. Ça permet de recalibrer un univers et de donner envie aux gens de revenir en salle. Et vous allez me dire, ouais mais c'est bon, on a fait le tour avec ces personnages, mais surtout avec ces acteurs, donnez-nous de nouveaux acteurs pour Iron Man, Captain America, etc. Je sais pas si Marvel peut réellement se le permettre, et il ne faut pas faire un soft reboot étrange maintenant. Par exemple, garder Chris Hemsworth en Thor, mais ramener un nouveau Steve Rogers et un nouvel Iron Man. Moi personnellement, je trouverais ça bizarre, et je pense qu'il vaut mieux qu'il continue encore 10-15 ans avec ces acteurs-là, et après faire un reboot, mais un reboot total, avec un nouveau Spider-Man, un nouveau Thor, plein de nouveaux personnages, mais uniquement des nouveaux personnages, un nouvel univers, une nouvelle direction artistique, mais pour l'instant, qu'il regagne de la sécurité, car vraiment cette Multiverse Saga a fait des dégâts énormes, et je pense que Marvel va partir dans cette direction. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à New York.